vous, vous arrivez euh, dans, à l'endroit où, non, où arrivent les navettes, mais également aussi les vaisseaux qui ont un système d'atterrissage. Il y a peu quand même, c'est assez un petit astroport. Vous vous rendez compte que vous arrivez dans une ville assez étendue, mais qui ne doit pas être si grande que ça. Vous avez pu apercevoir de loin en arrivant dans le non loin de la ville quelques stations de pompage indiquant qu'il y a sans doute des richesses dans le sol et qui doivent être les raisons pour lesquelles il y a à la base un secteur comme celui-ci. Vous avez bien vu lors de... On vous indiquait où on vous amenait. Peut-être Naïm, on peut regarder aussi sur les cartes et hors du vaisseau et a pu constater qu'effectivement là cette planète est un peu excentrée par rapport aux grandes routes commerciales, mais justement pas tant que ça. On expliquer aussi son intérêt, comme on vous l'avait indiqué, pour des marchés peut-être moins légaux, mais il y a il y fait très chaud. Vous entendez divers endroits de la musique. Les gens sont assez enjoués à l'endroit où vous arrivez. Il y a pas mal d'allées et venues entre les dockers et autres. Et votre petit groupe est quand même assez important. Hein. Vous êtes 6. Karim est avec vous. Vous arrivez forcément à l'endroit contrôle d'identité. Comme dans tout spatioport. Celui-ci a pas l'air d'être très sévère. On a tendance à passer mine de rien. Ce n'est qu'une fois passé que vous apercevez 2 hommes qui s'approchent de vous, qui s'inclinent clairement devant vous pour vous saluer. Et que les icônes soient avec vous. On vous attendait. Enfin. Puis ils vous regardent. D'après mes informations, vous deviez être moins nombreux. Tout à fait rare, monsieur. Oui, on n'attendait personne et personne nous attendait. Pourtant, je vous garantis que la femme qui nous envoie est très intéressée pour vous parler. Et c'est bien vous qu'elle attendait. Monsieur, il reste un moment de regarder. Son regard est fixe. Presque très... pas froid, mais très neutre en fait, quand il te fixe Hamza, alors que tu viens de lui répondre. Il y a un espace peut-être d'1 ou 2 secondes avant qu'il reprenne une attitude naturelle et qu'il dit « Oui, monsieur Hamza et Naïm. Bien comme ça qu'on vous nomme. » Oui, oui. Suivez-moi et il vous montre juste un peu plus loin dans une allée. Il doit être un salon de thé, c'est classique. Peut-être un peu semblable
celui que vous vous souvenez, dans lequel vous avez été embauché il y a de cela un moment sur Osana. Ah, mais suivez-nous, suivez-nous. Vous aurez très vite des réponses à diverses questions. Et cela pourra vous être profitable. J'en suis persuadé. Suivez-nous. Vous pouvez nous promettre devant les icônes que on ne court aucun danger, vous suivre. Dans un lieu public. À quoi vous vous imaginez? Mais le juge est au-dessus de nous et là il te regarde, il sourit et il dit après tout, nous devons tous respecter les contrats et nos affaires en tant qu'homme d'honneur. Là tu comprends peut-être un peu l'insinuation. Mais suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Et amenez vos amis, je suis sûr qu'ils sont intéressés aussi. De toute façon, on n'a pas trop le choix, je crois. Ah, le lieu est fréquenté en tout cas. Ah, vous voyez un peu plus loin ce qu'il vous montre. Et clairement pas on ne pas dans une ruelle coupe-gorge, quoi. Je veux dire, le lieu est fréquenté. L'endroit qui vous a montré, même d'où vous êtes, vous voyez qu'il y a des gens installés en train de consommer. Je me retourne vers Salim. T'en penses quoi, toi? Oh. On verra bien. Et il y pense quoi? Il n'a dit mot quand il voit ça. Oh bah moi je suis intéressé, hein. Souvent ce genre de rencontre ça amène à des choses intéressantes. Si on est d'accord, on vous suit alors. Vous le suivez. Il s'installe dans un endroit un tout petit peu à l'écart, mais suffisamment pour être, on va dire, dans un lieu pour parler tranquillement. Et il appelle le serveur. Il dit, et vous mettrez vous mettrez un thé à tous mes amis et puis amenez-nous aussi une chicha. Profitons du moment. Ils ont. Par contre, faites en sorte qu'on soit tranquille. Le serveur s'incline 3 fois. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Lui, il n'a pas l'air très rassuré quand il dit ça à cette personne. Oui, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Oui, il s'écarte. Et une fois, quelques minutes passent alors. Vous êtes servi, une fois que vous êtes servi, et que vous ne serez pas dérangé. L'homme qui s'est adressé à vous fait un simple geste de tête au deuxième. Il sort un communicateur. Vous savez que c'est... À le voir, ça doit pas être un... C'est pas un longue distance. C'est quelque chose plutôt courte distance, c'est-à-dire que on dit pour communiquer à quelqu'un qui se trouverait sur la planète. Au minimum. Enfin au maxima, c'est sur la planète et pas pose et en l'enclenchant, il y a un hologramme qui apparaît. Et vous allez voir cette personne. Je la retrouve. Étant plus grand quand même. Elle est petite. Vous allez voir cette personne qui s'affiche. Vous ne l'avez jamais vue, clairement. Et elle s'adresse à vous. Elle dit « Bonjour. Vous ignorez qui je suis, pourtant je connais... mais quand même un petit temps. Elle me dit, du moins je connais la plupart d'entre vous. Du moins ceux que j'ai engagés. Je m'appelle Léa Maroun.
Vous avez peut-être déjà entendu mon nom. Vous ne l'avez pas noté. Cela importe peu. Sachez que c'est moi qui étais censé vous verser une belle somme à votre retour à Ordanabe avec des passagers, mais surtout un vaisseau. Il s'avère que celui-ci n'est plus en votre possession. Cela me cause, un grand souci. Je suis attristé. Ah, clairement, ça se voit que non, pas du tout. Je suis très, très attristé de voir que vous n'avez pas tenté de me contacter. Je suis profondément déçu. Mais je mets ça sous le compte peut-être d'une certaine crainte. Et ouais, vous espérez peut-être dire que c'est pas, on va se faire oublier et passer à autre chose en espérant que cette personne qui nous a embauchés fera pareil. Je dois vous avouer clairement que je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis plutôt du genre rancunière. Et le visage holographique se tourne non pas vers l'un d'entre vous, mais se tourne bizarrement vers Kalel. Dit, et vous, êtes-vous rancunier? Ouais. Ah, je vous aime bien déjà. Je sais pas qui vous êtes, mais je vous aime bien. J'espère que vous êtes également un peu rancunier. Parce que j'ai une bonne nouvelle. Et je peux avoir une nouvelle désagréable. Bah, dis toujours. Bien, je dirais bien, mais je suis très curieux un peu, voir un peu. Et j'aime bien voir la réaction aussi de mes... Oh, allez, j'ose encore vous appeler mes employés. On va faire un moment de pause, mais est-ce que vous-même répondez quelque chose ou non? Je parle surtout à Chakran, pas Chakran, Hamza, Karim, Salim, pardon, et Naïm. Moi, j'essaie de la regarder le plus stoïquement possible, sans ne pas montrer d'émotion. Juste pour l'emmerder. Moi, je suis pour récupérer le vaisseau, en tout cas. J'ai des trucs à récupérer dessus. Ça fait bien chier qu'on l'ait perdu. Ah, j'aime entendre ça. Et pour le chef de la sécurité? Vous voulez quoi en fait? Qu'on aille retrouver le vaisseau? Qu'on le récupère? Vous savez où il est? Ah, il est vif d'esprit. Il est vif d'esprit, ce... On n'entendait pas moins d'un ancien légionnaire, hein? Ah ouais. Eh bien, disons que comme vous l'avez peut-être vu avec mon ex-employé, oui, celui qui se taisait, était l'un de mes employés, vous êtes dessus, peu importe. Vous l'avez sûrement su, vu la situation. Disons que vous avez peut-être remarqué que je suis rancunière, mais aussi un peu méfiante. Il s'avère que oui, un espion surveillait un peu ce qui se passait à bord du vaisseau. Je suis tellement... le vaisseau a un mouchard. Je sais que le vaisseau est à Karak. Où exactement, hélas, c'est pas assez précis. J'espère que vous aurez de la chance. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je vous ai retrouvé. Ah. C'est merveilleux la technologie, hein. Vous êtes en votre possession d'un tabula, n'est-ce pas? Il ne vous appartient pas, que je sache. Je vous en fais cadeau. Dans ma grande générosité. Sachez qu'en fait, ce vaisseau, pour être honnête, ne m'appartient pas. Je l'ai volé. Mais je suis très très contrarié qu'on
son propriétaire l'ait récupéré. Il s'avère que son propriétaire n'est pas quelqu'un de fréquentable. J'en suis très désolé. Disons que son propriétaire, eh bien disons que l'un de ses employés se fait appeler ici le vizir. Et je pense lui qui possède le vaisseau. Je vous propose un marché. Vous travaillez pour moi. Vous me récupérez ce vaisseau. Par n'importe quel moyen. Je veux récupérer ce vaisseau. J'ai mes raisons. Je vous demande pas de savoir. Juste pour être sûr, est-ce que c'est grave si la cargaison initiale n'est plus? Vous parlez des passagers? Oui. Mais mon employé m'a indiqué qu'ils étaient morts. Ouais, ça a été. Bon, ils sont morts. De toute façon. C'est dommage. Je devais payer votre salaire. Bah ouais. Je comprends. Moi, je veux récupérer ce vaisseau. Si ce vaisseau est ici, ça signifie que Saïd est ici. Je vous l'ai dit, moi je suis rancunière. J'espère que vous l'êtes un peu. Vous me récupérez ce vaisseau, vous quittez cette planète avec, et vous regagnez le point d'origine que nous avions établi, à savoir Ordana B. Vous me ramenez le vaisseau là-bas. Vous me montrez que vous êtes un équipage ayant, eh bien, quelques qualités. Vous me montrez déjà indirectement que vous en avez. Vous êtes revenu de je ne sais où. Rien que pour ça, ça m'impressionne. Le dernier message que j'ai eu de mon employé, vous étiez sur une lune perdue dans la jungle. Vous récupérez ce vaisseau, et bien, disons que je pourrais vous récompenser bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est tentant, hein. S'il y a une récompense, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je suis toujours à la recherche d'employés fiables. Montrez-moi que vous êtes bien fiable. Je marche. Je vous avoue que si, avec ça, on peut être quitte, gagner de l'argent et se venger, je peux que accepter. Bien. J'espère que vos compagnons sont tout à fait, tout aussi enjoués que vous. J'ai affaire. Ramenez-moi ce vaisseau. Elle est très souriante, mais quand elle vous dit ça, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez, l'espace d'un instant, presque un frisson. Donc ces deux derniers mots sont froids, en fait. Alors que cette femme semble tellement souriante et... À rigueur, pour ceux qui veulent, peuvent me faire un test d'observation. Après, il y en a qui ont réussi, donc... ceux qui ont réussi, malgré que c'était un hologramme, hein, vous avez remarqué au moins certaines choses. C'est que au niveau des atours ou éventuellement des habits, elle doit avoir quand même certains moyens. Bon. Par contre, on n'a pas d'autre info que le vaisseau est sur la planète et il appartient à un mec qui travaille pour le vizir. Donc il se fait appeler ici le vizir. Le mec Et- qu'on doit aller voler, c'est le vizir.
C'est ça. Ça, Il c'est bosse sur un l'employé qui est mec plus devant haut vous. qu'on sait pas qui est. Peu importe pour qui il travaille. Vous pouvez récupérer Ouais, ça. mais il est plus haut, gros. Enfin, il est pas là, quoi. Non, le vizir est ici, oui. Et le vizir, par ici, considérez-le que c'est lui qui a la main mise un peu sur les affaires qui se passent dans le secteur et sur Karak. Du moins, toutes les affaires où ce n'est pas le consortium qui s'en occupe. Je vous conseille le marché. Il y a toujours plein de choses au marché. Puis, on regarde. Je suis sûr que vous y trouverez des vêtements propres. Vous avez l'air d'avoir besoin de vêtements propres. En effet. Je crois qu'il y a un petit peu de terre sur les miens, mais je suis pas sûr. Vous avez pas d'autres infos à nous donner que le marché, du coup? Le vizir traîne régulièrement dans un casino du centre-ville, mais au gin de Jade. Mais bien qu'on vous a dit de récupérer le vaisseau par n'importe quel moyen, vous voulez aller négocier ça avec lui. Je suis pas vraiment persuadé. Libre à vous. On pourrait le gagner au jeu. Si vous vous sentez en veine, c'est le risque. Pour ma part, comme on dit, si vous aimez le jeu, ben, ça tombe bien. La balle est dans votre camp. Il pose la main sur le communicateur qui est sur la table, le récupère et se lève. Il s'incline. Les icônes sont avec vous. Et il quitte le bar avec son acolyte. Vous le laissant là, autour d'une table. Salim, vous en pensez quoi? Je pense que vous avez pas trop le choix, non? On va pas passer un marché, là, la dame. C'est mieux qu'une exécution. Karim qui dit vous savez, on a toujours le choix, hein. On va aller négocier avec l'autre. Ah, quoi j'ai dit. Non, c'est vrai, c'est pas idiot son idée. Bien Je sûr. sais pas tort. Ça me mettrait encore plus dans la Bon, merde. après, elle a pas l'air sympathique non plus. Alors, faudrait voir à quel point l'autre est puissant. Bah, elle a pas l'air de l'aimer beaucoup non plus, quoi. Alors, l'autre qui est ici, peut-être pas, mais l'autre qui est au-dessus de l'autre. Oui, enfin, moi je disais ça juste parce que quelqu'un a dit on n'a pas le choix et que je vous propose un choix. J'ai pas dit que c'était un choix intelligent, faut pas. Bon, on m'a demandé mes qualités dans le vaisseau. J'ai dit je sais taper. On m'a dit que je savais réfléchir. Ah, moi, tu participes, c'est bien. Oui. Ah, Salim, il a l'air figé. Ouais. C'est qu'on sait pas vraiment où il est, si. On peut peut-être déjà commencer par ça avant de se demander si on va négocier ou pas. Où il est quoi? Ou qui? Le vaisseau. Ah non, le vaisseau, c'est pas. Non, non. Ça mange pas de pain d'aller au marché comme il nous l'a dit, de toute façon. On va y aller au marché, mais on va pas négocier le vaisseau. Hein. Je crois que. Ah non, le but c'était juste de récolter des informations sur qui est exactement le vizir, où est-ce qu'il pourrait entreposer ça, et Et avisera après, les on fait dispo. quoi? On vole, on... Bah, selon les infos qu'on a récoltées, si c'est plus ou moins dangereux, s'il est plus ou moins puissant, on avisera. Ah ouais. Si c'est plus ou moins une bonne personne aussi. Il nous a pas dit où. Ok, j'ai rien dit. Il nous a pas dit quoi? Si, elle nous a dit où on devait le livrer au final. Elle Ouais. nous l'a Ah, dit. le vaisseau, oui. Le vaisseau, oui.
Et puis vous avez compris que le vaisseau... C'est plus important que le cargaison. On aurait su ça, on n'aurait jamais atterri. Effectivement. Mais on n'aurait pas sauvé Kalel. Ça aurait été dommage. Oui. C'est vrai. Ah ouais, j'aurais pas été bouffé par un espèce de gros chat monstrueux. Oui, ça, on aurait évité aussi. On aurait pas évité de perdre de vaisseau aussi, ça aurait été cool. Je serais pas tombé dans la boue. Ça Rappelle-toi, nous ce qui aurait serait provoqué de pas mourir. passé, ça qui aurait été dommage. Bah, c'est vrai. T'aurais toujours tes exosquelettes. Enfin, ton Oui. exosquelette. Ah, il y en a deux. Il y en a deux dans le. Merde. Bah, de toute façon, c'est bon, tu vas le retrouver. Ouais, bah On va oui, trouver oui, le bah, vaisseau. j'espère qu'ils l'ont pas vidé surtout. Parce qu'il y a aussi les armes de Karim. Ah oui. C'est des sous, ça. Alors, quand même optimiste. Hein. Oui, oui, je doute qu'ils ont laissé des caisses d'armes dans le vaisseau. Ouais, sans doute. Puis une montagne de bière à l'arrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les impôts locaux du vizir pour son chef. Faut toujours espérer. Bon, bah, on va faire un tour marché. Vous allez donc au marché. Le marché est animé. Il y a des tentes. C'est un marché extérieur. En fait, vous le trouvez assez facilement. C'est une place. Il y a des tentes et des tontures protégées surtout du soleil. Et là, sur le marché, il y a diverses choses à vendre, très variées. Vous voyez des fruits synthétiques, vous voyez quelques plantes, vous voyez également des choses qui attirent l'œil. Pardon. Comme de l'arrache, comme de l'eau-port aussi. Et tout ça, voilà. Vous arrivez donc à un marché assez vivant. Où vous pouvez acheter un peu de tout, à partir du moment que c'est un peu consommable. Il y a même quelques pièces détachées et autres. C'est assez varié. Il y a quelqu'un qui vous interpelle. Ah, venez voir mes beaux produits. Venez, approchez. Approchez. J'ai sûrement ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce que vous avez quelque chose pour un vire? Pour un bir. Ouais. Mon plus beau sourire vaut un bir. Mon ami. Un bir. Mais avec un bir, tu vas pas aller loin, hein, mon cher. Bah non, je sais. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme vêtements? Ah, des vêtements, j'ai ce qu'il vous faut. Quelque chose qui va aller avec votre teint. Il te sort une veste presque en soie, tu sais, satinée, brillante. Bleu roi, super vif. Regardez ça, vous seriez magnifique. Et puis, il vous faudra aussi du savon. Du savon, ça va avec cette chemise. J'ai ce qu'il vous faut. J'ai du parfum. D'un parfum excellent. Attendez, je l'ai. J'ai ça. J'ai ce savon. Et ce parfum, il vous irait parfaitement. Avec un peu d'huile pour les cheveux. Ah, vous êtes quelqu'un qui aime être coquet, un peu d'huile. Enfin, et je te fais tout ça pour 100 bières. Je vous entends pas. Je me rends pas compte du prix des choses, c'est cher ou pas, sans bière? Bah, regarde combien ça? J'ai des sous, mais... Ça dépend des vêtements. Une tenue, ça coûte 5. De bas de gamme, ça va être ça va de 50 à 1000 bières. 100 bières, pas forcément onéreux. Non. Après, là, t'es sur une chemise, tu vois, le truc, ça pète. Hein. Ah, ça pète.
pas pour me déplaire que ça pète, mais Alors que Naïm se concentre sur ce marchand qui est en train de lui vendre plein de trucs. Les autres, que faites-vous? Vous restez avec lui? Est-ce que vous allez flâner sur d'autres échoppes peut-être sur des produits qui vous intéressent plus, je ne sais pas, ou sur d'autres choses? Ouais, Ouais. ouais, moi je m'écarte. Je m'en vais me perdre dans la foule. Je m'assure qu'il y a personne de mon groupe qui sait trop où je suis. Et je vais aller me ravitailler. Ah, tu vas avoir un... Ah bah, c'est légal, hein, si tu veux. Hein, ça, enfin, ça dépend après des secteurs et des zones, mais effectivement, comme je t'ai dit, il y a des vendeurs d'arrache ou d'oport. Légal, c'est une façon de parler, ça dépend où. Sur l'endroit où vous êtes, apparemment, ça ne doit pas poser de problème, mais en même temps, vous savez que vous êtes sur... C'est pas des plus... Voilà. De quelle aile? Restes-tu avec Naïm ou vas-tu ailleurs? Non, moi je m'adresse au vendeur et je lui dis. Et des informations. Vous avez ça? Dans votre boutique? Ah, des informations, mais bien sûr, j'ai tout ce qu'il vous faut comme information. Et les informations. Mais les informations, c'est comme tout. C'est comme le parfum, les vêtements. Ça a une valeur. Combien tu as et qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai besoin d'infos sur. Comment il s'appelle? Le vizir. Hamza. Hamza, que fais-tu, toi? Est-ce que tu es resté avec eux alors qu'ils posaient des questions ou est-ce que tu es parti ailleurs? Oui, non, je reste avec eux tranquillement. Pas mauvais avec les gens, donc j'évite les interactions sociales. Daini est... C'est vrai que Daini est resté avec vous. Karim semble parler un tout petit peu plus loin à un marchand. En train de regarder des pièces détachées de... Vous savez pas quoi. Je suis pas sûr que vous... Et tu poses la question, Naïm... Naïm... Kalel, tu poses la question à ce marchand. Et Naïm, t'es concentré sur ce marchand aussi. oui. Et bah, ça va être Salim. Salim, toi, tu commences à partir, à t'éloigner. Et pour aller vers, sans doute, l'endroit qui t'intéresse. Et c'est à ce moment-là que tu croises un regard. C'est à ce moment-là que tu vois ce visage. Dans l'allée, face à toi, dans ce marché, tu vois cet homme. Il te fixe. Tu le fixes. Tous deux, vous savez que vous vous êtes reconnus. Il devient livide. Et on arrête là pour ce soir.